Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Le frère Jean-Christian Lévesque commente cette page d'évangile en disant « Étrange récit qui oppose deux sortes de contagion. La contagion de la lèpre qui éloigne tout le monde du lépreux et la contagion de la sainteté qui attire à Jésus tous les hommes. » Cette lèpre, qui symbolise toutes les formes d'exclusion et de marginalisation, va rencontrer la sainteté de Jésus, son amour et sa compassion. En venant vers Jésus, le lépreux s'est mis en danger en enfreignant la loi. En touchant le lépreux qui le suppliait d'être purifié, Jésus prend le risque d'être lui-même impur. En agissant ainsi, Jésus se met lui aussi en danger. L'audace du lépreux rencontre l'audace de Jésus. Nous assistons à une inversion. L'impur qui habituellement contamine est contaminé par la sainteté de Jésus. La sainteté n'a pas peur de la lèpre. Elle conduit Jésus à délier cet homme de ce qui le coupe des autres. En le purifiant, je le veux, sois purifié, Jésus permet à cet homme son retour dans la communauté humaine dont il était exclu, ainsi que l'accès au culte. Jésus prend sur lui le manteau de la lèpre. Il prend sur lui cette croix du mal par amour pour cet homme. Cette croix devient avec Jésus une porte ouverte à la vie que Dieu veut, une vie libérée de toute entrave qui dénature l'humanité. Au bout du compte, Jésus sortira victorieux de sa crucifixion en ressuscitant d'entre les morts. Tous les gestes de Jésus, toutes les guérisons, les pardons accordés sont les signes de cette victoire. La voilà, l'autorité de Jésus, celle de l'amour incarné. Il est surprenant de voir Jésus chasser le lépreux purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, va te montrer au prêtre. » Jésus ne veut pas qu'on se trompe sur son compte. Il ne veut pas être réduit à un guérisseur. Oui, Jésus veut garder la discrétion parce qu'il veut faire l'œuvre de Dieu sans éclat, sans propagande, comme le serviteur de Dieu qui ne crie pas sur les places. La voilà, l'humilité de Dieu. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.